Or, un diamant est taillé de telle sorte qu'il va refléter ce qui le compose, le feu qui se trouve dans le diamant. Et il faut qu'il soit taillé pour ressortir chaque petit prisme, chaque petite facette, les 3 angles. Prenez les 3 angles d'un diamant, une lumière qui frappe sur ce prisme à base triangulaire fera refléter 7 couleurs. Voyez, ça produira 7 couleurs. Et maintenant, remarquez, Dieu a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Voyez, il a été taillé, brisé, ce grand diamant, afin que de lui les dons puissent se refléter dans l'Église. Et il ne s'agit pas de la lumière. En effet, la lumière doit se retirer quand le soleil ne l'éclaire plus et retourner où il a été taillé. Mais chaque petit fragment qui provient de cet éclat n'est pas détruit. Cela va servir. Une bonne partie sert à faire des aiguilles de phonographe. Et ces aiguilles, faites des éclats du diamant, font ressortir. Ce sont elles qui font ressortir la musique qui était enregistrée sur un disque. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. L'éclat qui vient de Christ, le don qui vient de Christ, une fois placé sur la Bible, il annonce aux croyants les mystères cachés de Dieu. Il connaît le secret du cœur. Il connaît chaque personne. Croyez-vous cela? Ce ne serait pas au diamant de dire « Est-ce que vous voyez ce que je suis ?» Son origine s'en charge. Le diamant est un diamant parce qu'il s'est détaché d'un diamant. Et c'est ainsi que sont les dons de l'Esprit. En une personne. C'est une partie de ce diamant. Cela est envoyé, c'est descendu et c'est venu sous forme de dons d'interprétation, de prédication, d'enseignement. Il y a 5 dons spirituels. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et ils servent tous à l'édification du corps de Christ. Et aussi sûr qu'il y a des docteurs, des pasteurs, il doit y avoir des prophètes. Nous le savons. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté au dernier jour, parmi son peuple, à la semence élue, selon la Bible, sous la forme d'un prophète. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que l'homme soit Dieu, c'est plutôt le don qui est Dieu. Voyez? Et c'est ça, l'aiguille. Or, une épingle ne va pas jouer ce disque correctement. Une aiguille à coudre, ordinaire, ne le fera pas jouer correctement. Par contre, un diamant, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qui fait ressortir le son clairement, c'est une aiguille à pointe de diamant. Puisse Dieu, ce soir, que le disque de votre vie, tout ce qui ne va pas chez vous, tout ce que vous désirez de Dieu, puisse le grand maître qui tient l'aiguille dans sa main, puisse-t-il la poser sur votre vie et nous révéler ce pourquoi vous êtes ici, ce que vous voulez. Alors nous saurons qu'il est ici. Père Céleste, veux nous l'accorder avant que je commence cette ligne de prière. Ce n'était pas mon intention de le faire, mais veuille nous l'accorder, afin que les gens sachent. Il se peut qu'il y ait des étrangers qui sont ici pour qu'on prie pour eux. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Et Paul a dit, si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation ni d'édification qui sont données, les gens diront que vous êtes fous. Mais si quelqu'un prophétise et révèle ce qu'il y a dans le cœur, alors ils diront, Dieu est réellement parmi vous. Qu'il en soit ainsi de nouveau, ô Dieu, en cette heure tardive. Tu l'as promis, et il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je me demande combien de malades il y a ici ce soir, ceux qui sont ici. Ou est-ce que Billy a distribué des prières? A-t-on distribué des cartes de prière? Ça a été fait. Eh bien, je suppose que chaque malade a reçu une carte de prière. Mais je ne sais pas ce que vous avez écrit dessus. Je crois qu'il vous donne simplement une carte. Vous y écrivez ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça? Vous recevez la carte. Vous y inscrivez ce que vous voulez. Je ne vous connais pas.
Combien ici savent que je ne vous connais pas, et pourtant vous êtes malade? Et vous pourriez dire ceci, ce que je vous ai entendu dire aujourd'hui, Dieu derrière des peaux, Dieu derrière une peau humaine qui se voile. Mais si vous avez des yeux spirituels, vous pourriez les ouvrir et le voir qui il est. Et vous croyez cela. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera davantage, car je m'en vais au Père. Maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, combien ici sont malades et savent que je ne vous connais pas, que je ne connais pas ce qui ne va pas chez vous? Levez simplement la main, dites, je suis malade, j'ai un besoin. Combien ont des désirs dans leur cœur? Pas la maladie, mais des désirs. Vous savez ce que je... Très bien. Il n'y a pas une seule personne, à ce que je vois, qui n'a pas levé la main. Maintenant, je ne sais pas. Je connais cet homme qui est assis ici. Je suis sûr que c'est frère James. Et je pense que c'est sœur James. Frère Ben, je le connais. Rien que vos visages parfois. Le frère qui prend les photos. Mais que quelqu'un là au fond, n'importe où, juste, je lance ce défi sur la base de ce message comme je termine. Savez-vous que Dieu a promis que ceci arriverait dans les derniers jours? Il a fait la promesse, voyez? Eh bien, je ne peux pas faire arriver cela, voyez? Je ne peux pas le faire. C'est lui qui doit le faire. C'est lui qui le fait, pas moi. Mais je crois en lui. Sinon, je ne me tiendrai pas ici à vous dire des choses que je ne crois pas. Maintenant, priez et dites, Seigneur Jésus, la Bible m'enseigne que maintenant même, tu es un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, peu importe où vous êtes. Et dites simplement, je crois en toi, et par la foi, je crois ce que cet homme a dit aujourd'hui. C'est ce que l'ange m'a dit. Amène les gens à te croire. Et si c'est la parole de Dieu que j'annonce, il ne s'agit pas de me croire, il s'agit de croire la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, alors n'y croyez pas.